Mes chers amis, l'heure est grave. Qu'est-ce qu'il se passe actuellement au Gabon? C'est la fameuse question à 1 million d'euros. Vous avez été vraiment nombreux à me demander de parler de la situation actuelle du Gabon. Et oui, vous l'aurez compris, après le Niger, c'est donc au tour du Gabon de bouffer la tontine, comme on le dit communément chez nous. Que s'est-il donc passé? Permettez-moi dans un premier temps de vous narrer les faits, puis par la suite, bien évidemment, je donnerai mon avis sur toute cette histoire et la vague des coups d'État qui est en train de sévir en Afrique actuellement. Donc les amis, pour vous raconter un peu ce qu'il s'est passé, les élections présidentielles avaient été organisées au Gabon le samedi 26 août 2023. Comme à l'accoutumée, les choses s'étaient plutôt bien passées. Le peuple gabonais et même le monde entier étaient donc en attente des résultats. Sans surprise, dans la nuit du mardi au mercredi, les résultats sont tombés et l'actuel président Ali Bongo, au pouvoir depuis plus de 14 ans, remportait donc son troisième mandat avec plus de 64% des voix contre son principal adversaire Albert Ondo. Bien évidemment, il était content, plusieurs personnes n'étaient pas du tout contentes de ce résultat, raison pour laquelle, à la grande surprise de tout le monde, un communiqué officiel a été diffusé à la télévision en direct par un groupe de militaires, communiqué qui disait ceci. Bien évidemment, je ne vais pas lire tout le communiqué, c'est un truc qui est hyper long. Je vais vraiment paraphraser et prendre que le nécessaire. Le communiqué dit donc, je cite: « Après avoir constaté une gouvernance irresponsable, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, toutes les institutions de la République sont dissoutes. Le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. » Bien évidemment, ils ont continué à appeler la population au calme, à la sérénité, etc., etc. En fait, les amis, ce qui est drôle, c'est que après ce communiqué et après le vacarme qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, son Excellence, le président, du moins l'ancien président Ali Bongo, a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux depuis son domicile où il était en train d'appeler à l'aide, en train d'appeler à toutes les unions et unités, je sais pas moi, internationales, appeler à toutes ses connaissances afin que son fils qui a été arrêté puisse être relâché. Enfin, il dit qu'il est retenu dans une maison sur haute surveillance, que sa femme, ses enfants ne sont pas soi-disant en sécurité, etc. Déjà, honnêtement, depuis le matin que cette histoire a commencé, ce qui a attiré mon attention, c'est lorsque j'ai vu énormément de personnes venir, soi-disant, en aide au Gabon, voilà, sur les réseaux sociaux, disant union de prière, ceci, cela, alors que de leur côté, le Gabon, eux, ils prennent ça comme étant une fête, une indépendance, quelque chose dont il faut se réjouir. Donc, je vous appelle donc également à vous réjouir pour le Gabon et non à soi-disant commencer à faire des unions de prière, de ceci pour le Gabon, parce que croyez-moi, pour eux, c'est une grande libération. Alors pour ma part, honnêtement, j'ai constaté qu'en Afrique, depuis quelques temps maintenant, il y a de plus en plus de soulèvements, de rébellions face à certains régimes qui sont de plus en plus dictateurs. On l'a vu récemment avec le Sénégal, il y a eu plusieurs marches. Après, on l'a vu avec le Niger et puis maintenant, c'est le Gabon. N'en parlons plus du Burkina Faso qui est champion dans les coups d'État en fait. Quand je vois ça, les amis, honnêtement, je suis plus ou moins contente parce que je me dis au fond de moi qu'il y a quand même espoir malgré le fait que plusieurs personnes avaient perdu espoir depuis des années. Parce que vous le savez très bien, on nous fait miroiter un semblant de démocratie en Afrique alors qu'on ne sait tous que voilà, c'est des régimes qui sont des régimes dictateurs. Anyway, vraiment, le Gabon a compris. Reste maintenant voilà, aux autres d'ouvrir les yeux. Bien évidemment, je ne suis pas là pour inciter à quoi que ce soit ni pour citer les noms des pays où il faudrait voilà, mettre ce genre de choses en place, loin de là, juste je donne mon avis. Parce que honnêtement, ne croyez pas que je vais venir lister les pays en disant oui, il reste tel pays, il faut qu'on fasse ci là-bas. Vous-même, vous connaissez de quel pays il s'agit. Ce n'est pas moi qui vais venir dire ça. Ce n'est pas dans ma bouche que vous allez manger votre piment en fait. Parce que moi, Marie-Bibi, là, pardon, mes parents ne sont pas riches. Je n'ai pas les longs bras. Mes bras sont hyper courts. Donc, je vais parler des pays où on doit aller faire les trucs comme ça parce que je compte sur quoi en fait. Moi, je veux voir mes enfants grandir. Parce que vous m'avez demandé de parler de ça. Je me suis devant vous, voilà, pour vous débriefer un peu l'actualité autour de ce qui se passe au Gabon. C'est désormais chose faite. J'espère que vous allez lâcher ma veste. En tout cas, vous les Gabonais, honnêtement, je suis super contente de vous. Super contente, pourquoi? Parce que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Pour vous, c'est une indépendance. Vu que vous le prenez comme ça, alors tant mieux pour vous en fait. Maintenant, ne venez pas me dire oui, il reste tel ou tel pays. Honnêtement, ça ne me regarde pas et je ne suis pas là pour organiser quoi que ce soit ou pour lister les pays restants. Sincèrement, ne me mêlez pas du tout à ça. Je le répète, je n'ai pas les longs bras. Je veux voir mes enfants grandir et ce n'est pas dans ma bouche que vous viendrez manger votre piment. D'accord?
Et sinon, plus sérieusement les amis, je trouve que c'est vraiment dommage, mais vraiment très dommage de voir à quel point en Afrique, pour qu'un président puisse quitter le pouvoir, il faut d'abord qu'il y ait des trucs pareils en fait. C'est dommage. Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'un président vient au pouvoir, il ne veut pas s'en aller de manière digne après avoir fait ses 1 ou 2 mandats? Pourquoi? Il faut toujours que la personne accumule 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandats. C'est comment en fait? Vous voulez seulement mourir au pouvoir avant de laisser ou bien c'est comment? Expliquez-moi un peu parce que je n'ai jamais compris en fait ça. Je ne comprends pas. Parce que quelqu'un qui a été président pendant 2 ans, je pense que la personne a eu suffisamment de temps de se faire une richesse, d'avoir de l'argent. Qu'est-ce qui peut bien pousser ces personnes à vouloir s'accaparer indéfiniment du pouvoir? Il y a anguille sous roche. En tout cas, encore une fois, je suis une personne apolitique, je ne fais pas de la politique, mais en tant que personne intelligente et sensée, je me pose quand même des questions en fait sur ce sujet, l'actualité quoi. De toutes les façons, les amis, les faits sont énoncés. Je vous ai parlé brièvement de ce qu'il s'est passé. Libre à vous de mettre en commentaire vos avis, vos opinions, ce que vous en pensez. Et ceci dans le respect toujours et la considération. Quant à moi, j'aimerais dire à la majorité des présidents africains que venez au pouvoir dans le but de servir le peuple, dans le but de développer des pays, dans le but d'apporter des solutions aux maux qui minent les différentes sociétés africaines. Parce que l'on le voit par exemple au taux de chômage, au taux d'immigration qui est de plus en plus élevé en Afrique, qu'on se dise les vérités. Tout ça parce que on est malheureusement victime d'une mauvaise gouvernance. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Anyway, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez donc pas à exprimer votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de ce qu'il se passe au Gabon. Est-ce que vous êtes gabonais? Si oui, dites-moi quel est votre ressenti, quelle est la situation actuelle au Gabon, est-ce qu'il y a des tensions ou pas. N'hésitez pas à m'éclairer ça dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la au max. Sur ces bonnes paroles, je vous aime, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, bonne fête de l'indépendance au peuple gabonais et au monde entier. Bon les amis, petit update qui n'était pas du tout prévu dans cette vidéo. J'ai fini de faire comment on appelle ça? J'ai fini d'enregistrer la vidéo. Au moment donc de la monter, j'ai constaté que mon téléphone était déchargé. Donc, au moment où je voulais le brancher pour continuer mon montage, je me rends compte que j'ai laissé mon chargeur au bureau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû aller acheter en urgence un câble pour iPhone. Ça m'a pris de l'argent. Donc, vous voyez à quel point je vous aime. Juste pour vous faire plaisir, pour vous satisfaire, je fais des vidéos sur des sujets même qui sont risqués. Donc, si jamais on m'arrête à cause de cette vidéo, je compte vraiment sur vous pour militer pour qu'on libère Marie Bibi. Ok, d'accord. Et cotiser, hein, faites des cagnottes pour que au moment venu, on me paye mon avocat. Donc voilà les amis, plus sérieusement, oui, c'est rien. Hein. Oui, j'ai oublié mon chargeur, mais j'ai rapidement acheté un autre. Qu'est-ce que Marie Bibi ne ferait pas pour vous satisfaire? De toutes les façons, je suis là, à votre service comme toujours, Marie Bibi International. Sur ce, très belle soirée à vous, même comme je sais que je vous avais déjà dit au revoir. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Au revoir, mais vraiment au revoir.